Bonjour les perles, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Père, bonjour Seigneur Jésus. Bonjour. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Viens nous parler encore ce matin. Fais de moi ton canal. Accorde-moi la grâce d'être ton canal ce matin. Prends le contrôle de mes pensées. Et vraiment que ma propre analyse, ma capacité d'analyse se taise et s'efface au nom de Jésus. Viens déposer dans mon cœur et sur mes lèvres ce que tu as pour nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers Pères, ce matin, nous allons continuer la lecture dans le livre de Job. Et ce matin, nous sommes dans le chapitre 6. Je suis toujours dans la version 8 secondes. Excusez-moi, je lis la parole au nom de Jésus. Job prit la parole et dit, « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Oh. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture. Si dégoûtante soit-elle, puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Ma force était une force de pierre? Waouh! Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? Ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Oh, oh Job. Mes frères sont perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours. La neige s'y précipite. Viennent les chaleurs et ils tarissent. Les feux du soleil et les feux du soleil et leur lit demeurent à sec. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Les caravanes et Théma fixent le regard. Les voyageurs des Séba sont pleins d'espoir. Ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils restent confondus quand ils arrivent. Ainsi vous êtes comme si vous n'existiez pas. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents avec vos biens. Délivrez-moi de la main de l'ennemi, rachetez-moi de la main des méchants. Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances? Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Regardez-moi, je vous prie. Vous mentirai-je en face? Revenez, ne soyez pas injuste. Revenez et reconnaissez mon innocence. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas
le mal. La réponse de Job à Eliphaz. La réponse de Job à Eliphaz est en même temps un cri de désespoir. Et dans ce cri de désespoir, Job est encore plus désemparé que lorsqu'il parlait au Seigneur. Quand je parle de désemparé, désespéré et il se sent complètement incompris. Et en lisant ce chapitre que j'ai lu et relu, j'ai compris une chose, c'est que lorsqu'on est dans la détresse, dans les tribulations, lorsqu'on a mal, lorsqu'on est éprouvé jusque dans nos os, on perd la mesure de ce qu'on peut dire. On perd complètement la mesure de ce qu'on peut dire. On peut même perdre de vue qui est Dieu. Ici dans le chapitre 6, Job commence en disant que si on pose ses calamités là sur une balance, en tout cas, ça va peser tellement lourd. Mais lorsqu'il poursuit, il commence bien. Mais lorsqu'il poursuit, il prétend qu'il n'a jamais péché. Je vais vraiment relire le chapitre exact ici là, où Job dit qu'il n'a pas péché. Hein. Il n'a pas commis d'iniquité. Est-ce qu'on entend bien? Il n'a pas commis d'iniquité. Il n'a jamais transgressé les ordres du Saint. Au verset 10, il dit, il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Quand j'ai lu ça, j'ai sursauté. Il n'a jamais transgressé les ordres du Saint et il n'a jamais commis d'iniquité. Est-ce qu'on se rend compte jusqu'où la douleur peut nous porter? Quel genre de propos nous pouvons tenir quand nous sommes accablés? Un homme peut-il dire, je n'ai jamais péché ou je ne pêche pas ou je n'ai jamais commis d'iniquité? J'ai envie de dire comme ça que rien que par la manière dont Job s'exprime, ici, là, ce matin dans le chapitre 6, Eliphaz aurait dû comprendre que Job était loin. Que Job lui-même ne comprenait plus ce que lui-même disait en fait. Que Job lui-même ne se rendait plus compte de ce qu'il disait. Et il va blâmer Eliphaz. Parce qu'Eliphaz l'a repris. À juste titre, il va rappeler à Eliphaz qu'il est un orphelin. Il va rappeler à Eliphaz, je suis un orphelin. Et tu viens me blâmer. Et même si j'ai dit des paroles insensées à Dieu, même si moi, Franciane, j'ai dit des paroles insensées devant la face de l'Éternel, est-ce que toi, ma soeur, est-ce que toi, mon frère, tu ne pouvais pas comprendre que c'était le cri de ma douleur? Que c'est ma douleur qui m'a fait dire des choses de travers? Plutôt que de me blâmer, de me condamner? À ce moment-là, j'ai besoin de ton soutien. Je n'ai pas besoin d'être critiqué. Je n'ai pas besoin d'être blâmé. J'ai juste besoin d'être écouté, encouragé, soutenu. Même si je vais dans des dérives, chère perle,
Vous n'imaginez pas le nombre de fois où, maintenant, sans exagération, il n'y a pas eu non plus des centaines de fois ou des dizaines de fois, mais c'est arrivé quand même, hein. Dieu seul sait. Où je me suis assise, que ce soit dans mon jardin, dans mon salon, dans ma salle à manger, sur la terrasse d'une amie. Et quand je parle d'amie ici, en même temps, je parle de ma sœur en Christ parce que si j'ai 3 amis, les 3 partagent ma foi. Ce n'est pas que j'ai fait le choix de ne pas avoir d'amis proches qui ne craignent pas l'Éternel. Hein. Ce sont des choses qui se sont mises toutes seules par la grâce de Dieu. J'ai aussi des amis qui sont non-croyantes. Mais est-ce que je partage avec elles par rapport à ma foi? Je dis, lorsque ma foi peut chanceler, je ne partage pas ça avec mes copines qui ne connaissent pas encore le Seigneur et à qui je suis en train de parler de Dieu. Quand il m'arrive de plonger comme ça dans l'incompréhension face à des situations, que ce soit pour moi-même ou pour des personnes qui sont autour de moi que je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Et que mes paroles peuvent dériver. J'ai toujours une sœur à côté de moi, une perle en l'occurrence, vers laquelle je vais me tourner, me pencher, qui est proche de moi. Il y en a quelques-unes avec lesquelles je suis proche par la grâce de Dieu. Et à chaque fois, non seulement je vais trouver une oreille attentive, parfois, je vais avoir des remarques qui vont me bousculer. Il est arrivé plus d'une fois que l'une ou l'autre de ces sœurs-là, pensant bien faire, me disent des choses qui m'ont frustré, qui m'ont mise en colère encore, qui m'ont irrité, et, mais sans s'en rendre compte, sans le savoir. On est parfois, en tant qu'enfant de Dieu, appelé à soutenir des frères ou des sœurs dans leur détresse, accompagner un frère ou une sœur dans sa détresse. Et très souvent, on fait mal en voulant bien faire. Oui, mais garde ta foi, tu ne comprends pas, Dieu n'agira pas si tu perds ta foi. Non. Examine-toi aussi, si tu n'écoutes pas. Non. Non. On devrait être plus à l'écoute. Écouter le frère et la sœur avec la disposition et l'oreille du Saint-Esprit. Non pas avec notre nature charnelle. Parce que, comme me disait une perle, la capacité d'un enfant de Dieu par rapport à un autre ne sera jamais semblable. Parce que nous sommes tous différents. Ce que je peux être capable d'accomplir, de faire ou de supporter, mon frère ou ma sœur en face ne le sera peut-être pas. Ce que mon frère ou ma sœur en face est capable de supporter ou d'accomplir, moi, je ne le saurais peut-être pas. C'est pourquoi nous devons être indulgents les uns envers les autres et surtout être sages, très très sages. Est-ce que la manière dont Job parlait au Seigneur était légitime? Non. Est-ce que le blâmer était nécessaire? Non plus. Pourtant, j'ai envie de dire que moi, quand j'entends Eliphaz répondre, comme on a entendu Eliphaz parler là, au chapitre 5 hier, moi, à travers les paroles d'Eliphaz, j'ai vu la sagesse.
Mais Job, dans sa douleur, ne pouvait pas comprendre. Et malheureusement aussi parfois, je vais prendre le deuxième pan. Quand on est accablé comme ça, on aimerait bien que les gens abondent dans notre sens. Même lorsqu'on dérive. C'est pour ça que j'ai parlé de sagesse. Reprendre le frère et la sœur avec sagesse. Être à l'écoute. Être à l'écoute, mais avec le Saint-Esprit. Pas avec sa chair. Parce que Job avait besoin d'entendre qu'il était en train de dériver. Mais de quelle manière? De quelle manière ça devait être déposé? Job devait entendre qu'il était en train de transgresser la parole de l'Éternel. Et quand j'écoute la réponse de Job ce matin, je me rends compte à nouveau que malheureusement, il est tellement accablé qu'il est en train de chercher la justification dans l'attitude qu'il a toujours eue vis-à-vis de Dieu. Il dit comme ça, comme dirait une perte ce matin, j'ai jamais rien fait de mal. J'ai toujours fait les choses comme il fallait. Moi, Seigneur, je t'ai toujours écouté. J'ai toujours obéi. Je n'ai jamais commis d'iniquité. Je ne pêche pas. Je marche dans la droiture et dans la vérité. Mais pourquoi une telle chose peut m'arriver? Ça, c'est ce que moi-même j'avais dit à Dieu. Quand mon mari m'avait dit, je vais divorcer. Quand mon mari m'avait dit, je vais divorcer, Franciane. On était en plein projet de construction. On avait été à la banque, on visitait des maisons, on voulait acheter une maison. Prendre un petit immeuble là et faire nos appartements au-dessus et en bas, faire un restaurant. Un restaurant mixte. Un restaurant qui va proposer des plats européens et des plats africains. On avait fait toutes les démarches à la banque. On visitait déjà des maisons. Un matin, il se réveille. Il était 6h30. En fait, Franciane, ça fait 2 ans que j'ai cessé de t'aimer. Je me suis réveillée ce matin-là à 6h30. Et je ne sais pas. J'ai voulu lui parler, lui poser une question. Je lui ai dit, voilà, écoute. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Je ne te sens plus comme avant. Et tout. Je voulais ouvrir une discussion sur mon mal-être, parler de mon mal-être, lui expliquer que je me sentais pas bien. Il a saisi cette perche-là pour me dire, tu fais bien de ne pas te sentir bien. En fait, je t'aime plus du tout. Ça fait 2 ans que je t'aime plus. Et voilà. J'avais été tellement horrifiée. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Mais vraiment. Mon cœur hurlait parce que je ne pouvais pas ouvrir ma bouche pour hurler. Et quand je lui ai demandé, mais 2 ans, on est en train on a fait toutes les démarches pour acheter une maison. On va monter une affaire. Et alors que ça fait 2 ans que tu m'aimes plus, on aurait foncé dans tous ces projets et tu m'aurais laissé faire? Oui. Mais pourquoi? Mais parce qu'on a un enfant ensemble. Et parce que cet enfant-là, j'avais peur de te dire que je ne t'aime plus parce que j'avais peur que tu te barres en Afrique avec mon enfant. Donc oui, je serais resté avec toi, même sans t'aimer. Quelle horreur! Mais puisque tu me poses la question, voilà, comme ça tu sais. Je ne veux plus vivre avec toi.
Cher Père, je suis sorti de la maison ce jour-là. Je suis allé marcher le long de la Meuse. Bon, pour ceux qui ne sont pas en Belgique, c'est une sorte de, allez, d'étang, non pas d'étang, je sais pas comment on peut appeler ça, cours d'eau, allez. Et je hurlais. Mais quand je dis hurler, c'est hurler. Je pense que les gens me regardaient comme si j'étais folle. Pourquoi, Seigneur? J'ai rien fait. J'ai toujours été juste. J'ai toujours été droite. Je hurlais de douleur. Ce n'est pas juste. Je ne mérite pas ça. Quand je dis que je peux comprendre Job, je comprends Job. À ce moment-là, tu n'as pas la capacité de dire au Seigneur, dans cette douleur-là, quand ton cœur se déchire, tu n'as pas la force de demander au Seigneur, mais Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Pardon, non. Tu as d'abord envie de hurler. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus de bon sens. Tu n'es que douleur. Tu n'es que douleur, tu n'es que douleur. Mais j'ai envie de dire ce matin, je vais vraiment revenir sur l'importance de l'entourage, qu'il est important d'être bien entouré. C'est à ces moments-là que l'entourage joue un rôle crucial, le bon entourage. Les personnes que le Seigneur met autour de toi pour te porter quand tu flanches, quand tu trébuches et même pour t'aider à te relever lorsque tu tombes. Des personnes remplies de bon sens, des personnes remplies de la sagesse de Dieu. Ma prière ce matin va vraiment aller autour de l'entourage. Je ne prétends pas ici que Job était mal entouré, non, que du contraire. Parce que dès que les trois amis de Job ont entendu ce qui est arrivé à Job, ils se sont levés tous les trois. Et on voit bien qu'ils habitaient dans des lieux différents. Donc ils se sont levés tous les trois. Donc certainement qu'ils se sont parlé d'une manière ou d'une autre. Pour dire on se retrouve à tel endroit, il faut qu'on y aille parce qu'il n'est pas bien, on doit aller le soutenir. De toutes les façons, ils avaient de très bonnes intentions. Et quand Eliphaz parle, il reprend Job. J'espère que je n'en choquerai pas, je ne vous choquerai pas. Quand il reprend Job, il le reprend avec sagesse, Eliphaz. Parce qu'Eliphaz demande à Job, est-ce qu'un homme peut dire devant Dieu qu'il est juste? C'est vrai qu'il le reprend avec sagesse. Mais j'ai envie de dire, Eliphaz, c'est vrai que tu es sage, mais faut savoir aussi comment déposer. Même la vérité que le Saint-Esprit nous met à cœur. Comment est-ce que je le dépose? Comment je retransmets cette vérité-là? Cette chose-là qui me brûle, que je sais qui peut aider mon frère ou ma sœur. Je ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, faire des choses dans la précipitation. Parce que même ce que je veux faire qui est bien peut devenir mal si je le fais mal. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Ce que je veux faire qui est bien peut devenir mal juste à cause de la façon dont je le dépose, à cause de la façon dont je le partage. Ça devient quelque chose de mal, alors que c'est censé faire du bien. Donc je veux prier pour mon entourage, à moi. Je veux prier pour ton entourage, à toi. Que Dieu mette autour de toi des personnes remplies de sagesse et de crainte de l'Éternel. Des personnes qui vont partager des moments de bonheur avec toi et qui vont te porter dans tes moments d'affliction sans te juger, sans te condamner, sans te frustrer. Au nom de Jésus. Et je veux nous rappeler une chose ici ce matin, et c'est là que je vais clôturer. Personne n'est juste devant le Seigneur. Personne ne peut dire je n'ai jamais péché comme Job l'a fait. Personne ne peut dire je n'ai jamais commis d'iniquité. Parce qu'avant même de sortir du sein maternel, comme dit la parole, nous naissons déjà dans l'iniquité en fait.
pour dire aussi que la douleur peut nous porter à dire des choses insensées. Et je veux prier, Seigneur, ce matin, pour toutes les fois où la douleur m'a poussé, moi, Franciane, à dire des paroles insensées. Je veux prier, Seigneur, pour une perle ce matin, qui dans sa douleur a été portée à dire des choses insensées. Des choses qui ont dépassé, Seigneur, sa pensée. Job ici, encore une fois ce matin, il a fini d'abord de maudire le jour de sa naissance. Là-bas, au chapitre 2. Il a fini de maudire le jour de sa naissance. Pardon, au chapitre 3, de maudire le jour de sa naissance. Et ce matin, il demande à Dieu de reprendre sa vie. Il préfère encore mieux périr que de continuer à vivre comme il est en train de vivre. Seigneur, je veux faire une prière ce matin. L'affliction peut nous porter dans de telles dérives, et tu le sais. Parfois, nous pouvons être tellement accablés et épuisés, fatigués dans l'attente, que nous n'arrivons plus à percevoir la grandeur du Dieu que tu es. Parfois, Seigneur, l'attente peut être tellement longue et le désespoir tellement profond qu'on en oublie que tu es le Dieu qui fait des miracles. Seigneur, j'ai une requête ce matin qui est particulière, vraiment. J'ai une requête ce matin que je veux, Seigneur, te présenter. Je veux me souvenir des paroles d'une perle ce matin, Seigneur. Et appuyer ma requête sur ces paroles et aller au-delà. Que ton oreille, Père, soit attentif à ma requête ce matin. Pour un peuple qui soupire après toi. Je vais oublier. Je choisis vraiment délibérément ce matin d'oublier les plaintes de Job. De ne plus les voir ni les écouter. J'ai envie ce matin, Seigneur, de tourner mon regard vers toi. Et quand je parle de je tourne mon regard vers toi, je parle d'une perle ce matin qui tourne son regard vers toi. Je tourne mon regard vers toi, Seigneur. Je tourne mon regard pour moi. Je tourne mon regard ce matin vers toi, Seigneur. Je le tourne pour une perle. Je tourne mon regard ce matin vers toi, Seigneur. Je tourne pour un serviteur de Dieu, pour un enfant de Dieu, pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu, pour une servante de Dieu, pour le prophète de l'Éternel. Je tourne mon regard ce matin vers toi, Seigneur, pour te présenter le cœur d'un peuple qui crie. Qui crie non pas parce qu'il ne croit plus, qui crie non pas parce qu'il est désespéré, qui crie parce qu'il veut voir la main de son Dieu agir. Père, ce matin, ma prière, c'est que tu glorifies ton nom dans nos vies. Ma prière ce matin, c'est que tu te manifestes glorieusement dans nos vies pour l'amour de ton nom, pour l'amour de ton nom, pour l'amour de ton nom. Manifeste-toi, Seigneur, dans un ministère. Manifeste-toi ce matin dans une famille. Manifeste-toi ce matin, Seigneur, dans le cœur d'une perle. Manifeste-toi ce matin dans une situation qui stagne et qui dure depuis trop longtemps. Manifeste-toi ce matin dans un couple. Manifeste-toi ce matin, Seigneur, dans des fiançailles. Manifeste-toi ce matin, Seigneur, dans une relation. Viens, Seigneur, éclairer.
Seigneur, je n'ai pas envie de dire ce matin, viens soutenir. Ce matin, j'ai envie de dire, viens répondre, Seigneur. Viens répondre aux cris d'un peuple. Viens répondre aux cris d'un cœur. Viens répondre, Seigneur, pour un ministère. Saint-Esprit, c'est vers toi que mon regard va se diriger maintenant. Toi, dont le Seigneur nous a parlé, Jésus nous a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je fais un clin d'œil à une perle ce matin. Il est avantageux pour vous que moi je retourne au Père pour vous envoyer le Saint-Esprit. Car avec lui, vous ferez des choses excellentes. Vous accomplirez des choses encore plus grandes. Saint-Esprit, c'est vers toi que vont se diriger mes regards maintenant. Voici un peuple qui veut vivre la manifestation de ces grandes choses qui ont été annoncées. Vivre des prodiges et des miracles. Manifester les dons de Dieu. Nous sommes disposés, disponibles à accueillir et à recevoir de toi. Saint-Esprit, j'appelle ta manifestation. Et quand je parle de manifestation, je parle des trésors du ciel pour nous. Que ces trésors du ciel se manifestent, se matérialisent dans nos vies. Oh Seigneur, je vois cet enfant qui pleure. Je vois Seigneur, oh Seigneur Saint-Esprit. Je vois cette fille de Dieu à genoux en train de pleurer de toutes ses larmes. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit répond. Nous ne voulons plus rester dans... D'abord, je te remercie pour toutes les réponses, Seigneur, pour les bénédictions. Mais je demande un plus ce matin. Seigneur, j'appelle à la manifestation les miracles que l'œil de l'homme n'a point vus. Les miracles qui vont dépasser l'entendement humain. Dans ce groupe réveil pour le changement, donne-nous de marquer la différence pour ta gloire. De vivre l'extraordinaire divin du Dieu que tu es parce que tu es divin. Saint-Esprit, je refuse que dans ce groupe on puisse vivre de manière normale, comme les gens de ce monde, pendant que nous servons un Dieu qui est divin, puissant, un Dieu capable de miracles, un Dieu qui manifeste et qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de l'agneau, j'appelle dans la vie de chaque perle les choses qui n'existaient plus, qui avaient cessé d'exister ou qui tardaient à l'existence, à la matérialisation. Tu as dit, ouvre ta bouche et parle. Seigneur, c'est ce que tu as dit. Et tu as dit, je veille sur la parole de mon prophète pour l'accomplir. Père, je me base sur la parole que toi-même tu as dit pour déclarer au nom de Jésus que les choses qui étaient mortes, que tu avais prévues pour une perle ce matin, reprennent vie au nom de Jésus. Et je ne parle pas seulement de reprendre vie dans le spirituel, je parle de reprendre vie dans le monde physique au nom de Jésus. J'appelle à l'existence, Seigneur, des contrats de travail au nom de Jésus. J'appelle à l'existence, Seigneur, la santé d'un enfant de Dieu qui crie au nom de Jésus. J'appelle, Seigneur, à l'existence la manifestation des dons de l'Esprit dans un ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle à l'existence l'effusion du Saint-Esprit dans une église au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle à l'existence, Père, le mariage. Au nom de Jésus, j'appelle le mariage à l'existence. J'appelle à l'existence, Seigneur, les finances dans le nom puissant de Jésus. J'appelle à l'existence, Seigneur, la promotion. Beaucoup sont en attente d'une promotion.
Beaucoup sont en attente d'une promotion. Je vais écrire avec le doigt du prophète de Dieu sur les portes maintenant dans les entreprises, les noms des enfants de Dieu, là où les enfants de Dieu doivent être promus. J'inscris leurs noms par le sang de l'agneau. J'écris des noms sur des portes des bureaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, manifeste-toi. Je scelle ceci par le sang de l'agneau. Je scelle ceci par le sceau de l'agneau. J'appelle à l'existence des bébés, Seigneur. Au nom de Jésus. Que des entrailles accueillent des bébés au nom de Jésus. Que des entrailles accueillent des bébés au nom de Jésus. J'appelle à l'existence l'union dans une famille ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la paix dans une maison ce matin au nom de Jésus. Père éternel, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. J'ordonne au jour, j'ordonne à la lune, j'ordonne au soleil, au nom de Jésus, de s'incliner devant la volonté de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à la terre de ne rien retenir et de tout vomir au nom de Jésus. J'ordonne à la mer de ne rien retenir et de tout vomir. Tu dis, Seigneur, que tu ordonneras à la mer de déverser ses trésors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne aux forêts de ne rien retenir et de libérer ce qu'elles retiennent. Au nom de Jésus, je parle au cœur de la forêt. Tu libères, forêt, je t'ordonne de libérer ce que tu retiens et qui appartient à un enfant de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Je récupère l'âme de quelqu'un ce matin par la puissance de l'autorité de Christ qui régit ma vie. Je récupère une âme qui était retenue dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Et je proclame que cette personne est libérée, délivrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui vas écouter ce message, que l'Esprit de Dieu met en moi, toi qui es retenu, maintenu dans la masturbation, ce message est pour toi. L'Esprit de Dieu te libère de la masturbation. Cet esprit impur qui te pousse à te masturber. Le Saint-Esprit te libère. La puissance de Dieu te libère de cet esprit impur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un péché, ma sœur. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. La puissance de Dieu te libère de cet esprit impur qui te pousse à te masturber. Au nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à vivre des plaisirs solitaires. Il y a un Adam qui est prévu pour toi. Tu as été tiré de la côte d'un Adam. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je te rends honneur et gloire. Seigneur, ce matin, je veux sceller tous les trésors que tu nous as donnés. Je veux les sceller par ton sceau. Mais oh que plus, je veux entendre des témoignages d'un réveil. Je veux entendre des témoignages, Seigneur, à l'issue de cette prière. Nous voulons vivre, Seigneur, des témoignages. Que les bouches, Seigneur, que les lèvres s'ouvrent pour témoigner de ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je reçois ma part ce matin. Saint-Esprit, tu sais, tu vois dans mon cœur. En tout cas, ce témoignage-là que j'attends et qui va bouleverser la mentalité de l'homme avec grand H. Je reçois ma part au nom de Jésus. Je reçois ce coup de fil-là au nom de Jésus
qui va changer cette situation-là que j'attends. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sans délai. Plus aucun délai. Plus aucun délai. Au nom de Jésus. De la même manière que nous vivons des tribulations. Hey Seigneur, c'est comme ça aussi qu'on doit vivre les miracles. Je le décrète et je le déclare au nom de Jésus. Ce n'est pas une demande. C'est une proclamation. De la même manière qu'on peut vivre des tribulations. C'est comme ça aussi que désormais on vit les miracles. Oui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Chère Perle, sois bénie. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi et ta maison ce matin au nom de Jésus. Que le pain que Dieu a prévu en ce matin, les promesses de Dieu pour cette journée, s'attachent à tes pas, comme il s'attache aux miens, au nom de Jésus. Que ce soit ton partage pour toi et ta maison ce matin, dans le nom de Jésus. Et je déclare que les projets de l'ennemi, ce qu'il a fait pendant que tu dormais, les songes que tu as oubliés dans lesquels tu étais attaqué ou pas, les songes que tu as oubliés dans lesquels Dieu te bénissait, les songes que tu as oubliés dans lesquels Satan voulait te voler. Au nom de Jésus, j'annule tous les songes où Satan t'a volé quoi que ce soit et j'ordonne la restitution au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Et je déclare que tout ce que l'ennemi a sémé, parce que la parole dit que pendant qu'on dormait, il est venu s'aimer l'ivraie dans le blé. Pendant que tu dormais sur ta couche, que je dormais sur ma couche, que nos enfants dormaient, l'ivraie qu'il a semé, je déracine jusqu'à la racine au nom de Jésus et je brûle cette ivraie par le feu du Saint-Esprit afin que ça n'ait aucune incidence ni influence dans ta vie, dans la mienne, dans celle de nos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis les pères au nom de Jésus. Amen. Seigneur, souviens-toi de ton Église et qu'Israël soit béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.